Salut, c'est FatBlack, et aujourd'hui vidéo sur un anime de saison dont trop peu de personnes parlent en France selon moi. Après, au vu de ce qu'il y a en face cette saison, je dois avouer que je suis pas très surpris. Mais malgré toutes ces sorties que je fais assidûment, l'anime dont je suis tombé amoureux cette saison, et je dirais même cette année en fait, bah c'est... L'histoire que nous raconte Bojji The Rock, c'est celle de Hitori Gojo, une collégienne timide, je veux dire vraiment timide, qui après avoir vu une interview d'un rocker ayant combattu sa timidité grâce au rock, décide de se mettre à la guitare elle aussi, et c'est ce qu'elle fait, mais 3 ans plus tard, même si maintenant elle sait super bien jouer de la guitare, rien n'a changé. Mais suite à un concours de circonstances, elle fera une rencontre qui lui permettra de rejoindre un groupe, et on suivra son évolution au sein du groupe, l'évolution du groupe, et assez vite, elle se verra attribuer le surnom de Bocchi, d'où le titre de la série. Bocchi The Rock, c'est une œuvre que je trouve super inspirante. En suivant la vie de Bocchi, qui est très loin le meilleur personnage de la série, on a envie de se dépasser et de s'améliorer dans un domaine qui nous plaît. Parce que oui, Bocchi The Rock ça parle de musique, mais en vrai, vous remplacez la musique par les courses de chiens en traîneau, eh ben vous kifferez les courses de chiens en traîneau. Bref. Et ça peut aussi être un animé super intéressant pour les personnes timides, parce que Bocchi c'est un personnage qui apaise les craintes qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, même si elle a énormément de craintes vis-à-vis des autres, et nous permet de se dire qu'il est possible de trouver des personnes qui seront aptes à nous comprendre. Ça, c'est en partie aussi les personnages autour de Bocchi qui nous permettent de ressentir ça. Ensuite, c'est une série qui permet également de voir le talent sous un autre angle. Bocchi, c'est littéralement un génie de la guitare qui a un talent monstrueux, qu'elle a acquis après des milliers d'heures de labeur, mais elle se rend pas compte de son talent à cause d'un manque d'estime d'elle-même, et elle parvient du coup pas à exprimer son talent quand elle le souhaiterait. Mais quand elle y arrive, disons que la hype a été présente pour moi. Et au final, c'est cette estime d'elle-même, cet ego, qui sera le cœur de ce qu'elle devra chercher au fil de l'histoire. Cependant, pour y parvenir, elle pourra compter sur son groupe dont les membres la tireront progressivement vers le haut. Mais au final, c'est vraiment la mise en situation du mal-être social de Bocchi qui, je trouve, est le plus intéressant dans l'anime. Ça décrit parfois sous couvert d'humour une réalité assez crue, vécue par un nombre assez conséquent de personnes, qui peuvent, je pense, encore une fois, vraiment se reconnaître en Bocchi, qui au fil des épisodes peut les motiver à évoluer ou avancer dans une autre direction et combattre leur timidité. Il y a ça, et aussi la musique, parce que oui, dans Bocchi The Rock, il y a rock, et du coup vous l'aurez compris, Bocchi a rejoint un groupe de rock. Sans déconner. J'adore pointer du doigt les évidences, c'est ma passion. Et certes, le rock est un genre musical auquel je suis assez sensible, mais je trouve que tous les sons de la série sont vraiment géniaux, et la manière dont ils sont disséminés marque la sensation d'évolution du groupe. Et au-delà de ça, la série, sans en faire son cœur de bataille, prend le temps de nous montrer les différentes étapes de la conception d'un groupe et de chansons, ce qui est plutôt sympa, et donne envie de rocker avec les attaches. Du coup, ce que je vous demande pour conclure, c'est de rendre les attaches attachantes, de faire d'elles les stars du Starry, et d'aider Hitori Bocchi à ne plus jamais être seul, en partageant la série autour de vous. Après, si vous voulez partager la vidéo aussi, je dis pas non. Bocchi The Rock, c'est donc un animé prévu en 12 épisodes, je croise les doigts pour une saison 2, d'automne 2022, salut si vous voyez cette vidéo en 2023 ou plus, qui est produit par le studio Cloverworks, réalisé par Keiichiro Saito, dont c'est la première œuvre dont il est le réalisateur, et qui est diffusé sur Crunchyroll. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez, mais surtout commentez, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, et foncez rocker avec Bocchi. Allez, salut les gens.